Au Mali, le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan, ancien président du Nigeria, a rencontré jeudi 24 février à Bamako plusieurs responsables de la transition malienne pour discuter de la voie à suivre vers un retour de la vie civile. Cette rencontre entre dans le cadre du dialogue continu de la CEDEAO avec le Mali. Selon le communiqué publié sur le site officiel de la CEDEAO, samedi 26 février, le médiateur a réitéré l'attachement de l'instance ouest-africaine au dialogue, aux fins de faciliter la restauration de l'ordre constitutionnel conformément aux instruments pertinents de la CEDEAO et de l'Union africaine. Goodluck Jonathan a également souligné que les échanges techniques avec les autorités maliennes vont se poursuivre. Après des années de déraillement entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a approuvé vendredi 25 février le projet de loi d'amendement de la loi électorale 2022. Cette nouvelle législation vise à améliorer le processus électoral du pays. Selon la Commission nationale indépendante, la nouvelle loi contient de nombreuses dispositions progressives qui qualifient la conduite d'élections libres, justes et crédibles au Nigeria. Les citoyens nigérians espèrent le meilleur de la Commission à l'approche des élections générales de 2023. Le gouvernement du Cap-Vert a exhorté vendredi 25 février les émigrés à continuer d'investir au pays afin de participer au processus de développement. S'exprimant lors d'une réunion d'affaires de la diaspora dans des municipalités de Santiago, le vice-premier ministre Olavo Correa a indiqué qu'il est nécessaire d'améliorer le cadre de communication afin que les instruments disponibles dans l'écosystème financier, fiscal et parafiscal atteignent l'ensemble de la diaspora. En Guinée-Conakry, un pic de 37 degrés Celsius de chaleur est attendu dans les prochains mois à Labé. L'annonce a été faite vendredi 25 février par les services météorologiques du pays. Selon eux, la prédation du couvert végétal et les feux de brousse ont développé une certaine chaleur inhabituelle dans la région de Labé depuis mi-février. Les 6 et 7 mm3 qui s'évaporent quotidiennement auront pour conséquence la pénurie d'eau qui va entraîner d'énormes corvées. Durant cette période allant du mois de mars à mai, il est conseillé aux populations d'éviter de s'exposer au soleil et d'utiliser des crèmes solaires pour se protéger des radiations. Le gouvernement et l'intersyndicale des enseignants ont confronté leurs propositions afin de parvenir à un consensus pour mettre fin aux grèves continues. À travers un document publié vendredi 25 février, le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal a annoncé que 5 des 7 syndicats ont accepté et signé les propositions du gouvernement. Par contre, certains d'entre eux ont demandé de partager le document avec leur base pour recueillir leurs avis. La source indique que le document qui résume l'ensemble des accords a été paraphé et confié au ministre des Finances jusqu'à lundi 28 février pour être multiplié.